Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps. Je sais plus où regarder, j'ai mis mon portable à l'envers pour pouvoir laisser le chargeur branché, donc c'est par là. Bref, donc pour cette nouvelle guidance cocooning, vous l'aurez compris, c'est pas comme d'habitude parce que vous voyez ma tête plutôt que la table. Voilà, c'est un petit peu bancal en ce moment au niveau de l'installation. Je ne peux pas faire mes tirages dans la même pièce que d'habitude puisque, pour ceux qui sont déjà au courant, il y a des travaux chez moi. Sur la place juste devant chez moi, c'est le bazar. Bref, donc voilà, on va faire avec. Je vais quand même vous montrer les cartes au fur et à mesure. J'en ai déjà tiré 5 de, comment ça s'appelle, La sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ryde. Oui, Ryde. Et voilà, donc je rappelle, c'est une guidance générale, tout ne va pas forcément te parler, tu n'es pas obligé de te reconnaître dans tout, par contre il peut y avoir des petites pistes de réflexion, des petites pistes de mise en lumière, d'éclairage sur ce que tu vis actuellement. Donc garde bien ton discernement, connecte-toi à ta guidance, à ton intuition. Si ça ne te parle pas, si ça ne résonne pas dans ton corps, laisse de côté les messages. Voilà. Je t'invite, si tu le souhaites, si tu souhaites une guidance individuelle, à prendre contact avec moi. Tu auras en dessous l'adresse mail pour me contacter directement ou pareil en dessous en description, tu as aussi mon site pour aller voir tout ce que je propose comme service, comme produit. En termes de coaching holistique, il y a un outil, pour l'instant un outil d'auto-coaching aussi qui peut t'aider à poser tes intentions et tes objectifs. Il y a les préinscriptions sont ouvertes aussi pour l'initiation à la méthode circulation corporelle, méthode que j'ai moi-même développée, en attendant de pouvoir un jour accéder à la formation complète que je suis en train de préparer, mais ça prend du temps, j'ai besoin de vraiment bien poser les bonnes fondations. Voilà, donc cette formation, cette mini-offre va ouvrir d'ici fin octobre, je pense. Donc les préinscriptions sont déjà ouvertes. Tu as aussi du coup les accompagnements en coaching holistique, les guidances individuelles. Tu pourras en savoir un petit peu plus sur moi aussi, sur mon parcours, qui je suis, comment je fais, comment ça se fait. Bref, voilà, donc je t'invite vraiment à aller visiter mon site. Et sinon tu peux me suivre aussi sur Instagram ou Facebook. Au même nom, les arborescences de Pan. Voilà, allez, on est parti pour la guidance. Donc j'ai déjà tiré certaines cartes et on a, tiens donc, sans surprise, si tu as déjà vu la guidance de la pleine lune en taureau, eh bien on repart sur le même thème, confiance. Confiance, quelles sont les fondations? Si tu as l'impression de manquer de confiance, d'estime de toi, sur quoi est-ce que tu t'appuies à l'intérieur de toi? Quels sont les piliers? Quelles sont tes valeurs profondes? Ce sur quoi tu prends appui, tu prends de l'élan, ce sur quoi tu... quels sont tes tremplins à l'intérieur de toi? Ici, c'est vraiment se reconnecter à soi et ne plus chercher à l'extérieur la confiance qu'on peut aller chercher à l'intérieur, qu'on peut aller trouver, la clé qu'on trouve à l'intérieur de soi. Pourquoi? Pour prendre de l'envol, pour vraiment déployer ses ailes. Donc, sans grande surprise, confiance, message dans une bouteille. Là, c'est vraiment le message principal de la période actuellement. Et quels sont aussi, dans une seconde lecture, quels sont les messages, les appels à l'aide de certaines parts en toi que tu as du mal à écouter et qui parfois peuvent c'est pas ou, mais qui peuvent parfois se projeter dans tes dires, dans tes comportements. Quels sont les appels à l'aide à l'extérieur qui montrent que tu vas encore chercher à l'extérieur une certaine confiance, des appuis, du soutien que tu peux trouver à l'intérieur. Comme je le disais dans la guidance de la pleine lune en taureau, on est vraiment dans le taureau, on est vraiment... Comment est-ce que tu peux épouser tes racines, tes fondations? Qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place jusque dans tes habitudes, dans ton quotidien, dans les petites choses du quotidien pour vraiment alchimiser certains doutes, certains manques,
certains manquements, certaines choses qui te paraissent encore bancales, et en même temps à qui et à quoi à l'extérieur de toi tu demandes d'apporter de l'amour sur tes ombres, en fait, sur ce que tu as du mal à accepter toi-même de toi-même. Donc il peut y avoir aussi, encore troisième lecture, il peut y avoir aussi besoin de... Pardon, je te... Coucou. Je m'y ferai pas à la caméra en bas. Bref, oui, qu'est-ce qui a besoin d'observation de ta part encore, de contemplation et donc de confiance, d'attention, d'attente aussi, de patience, de pragmatisme en fait. Là, on me présente la patience et le pragmatisme en même temps, c'est-à-dire rester dans ce côté terre à terre, rester dans la réalité, rester réaliste plutôt, et du coup observer quelle est ta réalité, quelle est ta vérité, comment est-ce que tu vois les choses. Donc c'est observer, contempler à l'intérieur de toi, et du coup aussi observer tous les messages que tu reçois, hein. Les synchronicités, les dires des autres, comment est-ce que tu reçois tout ça. Ici il y a comme un calme, une accalmie peut-être des émotions, même si voilà, il peut y avoir quand même beaucoup d'émotions, mais il y a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui sourd à l'intérieur de soi. C'est pas le grand chaos, c'est pas le tsunami. C'est un peu, tu sais, comme quand t'as la vague qui se retire, il y a un silence. Eh bien, profite de tous ces moments, ces petits moments de silence pour observer et pour laisser. C'est vraiment pas par l'action, c'est pas par la volonté, par le déterminisme ou la détermination que ça va arriver, c'est plus par le repos, la vacuité, hein, la vacuité que l'estime, la foi, la confiance, l'espoir, on en parlait... pour la guidance de la pleine lune, c'est là que tout ça va émerger, hein. C'est vraiment comme si tu... toujours pareil dans cette image de la vague qui se retire et dans ce silence, avant que peut-être un nouveau virage s'amorce, hein, une nouvelle vague arrive, peut-être d'émotions, peut-être de nouvelles informations, etc. Mais qu'est-ce qui est... comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui est mis... qu'est-ce qui est laissé là sur la plage, hein, quand l'eau se retire? Qu'est-ce qui est là? Là, ici, maintenant. Qu'est-ce qui t'est offert là, maintenant? Quels sont les messages, les informations qui te sont offertes? Alors, tic-tac, ici, effectivement, c'est le moment de passer à autre chose pour certains et certaines. Mais c'est pas toi, on me dit bien, ça n'est pas toi qui choisis quand ça va arriver. Pour certains, il y a notamment ceux qui sont, on me dit, en lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, ou même qui attendent de concrétiser un projet de cœur. Ça arrivera, ça n'est pas à toi. Là vraiment on nous apprend le lâcher prise, hein. C'est clairement ça, on nous apprend le lâcher prise. On nous apprend à oublier même tout ce qu'on s'est représenté comme étant le lâcher prise. Et c'est qu'à partir de ce moment-là où tu oublies en fait, carrément, tu oublies ce mot, tu oublies cette notion. Je suis désolée de vous l'avoir dit du coup et de vous l'avoir rappelé, mais c'est à partir de ce moment-là, dans cette vacuité, que le lâcher-prise existe, que l'acceptation totale, que l'amour inconditionnel, que la foi existe, est là. Et tu existes dans ta plénitude, hein, dans ton être, ici et maintenant, et en même temps connecté au passé, au présent, au futur, aux différentes dimensions de ton être. Voilà, donc surtout, sortez-vous de la tête cette notion de temps. Quoi que vous vous disiez par rapport au temps, hein, d'ailleurs si tu ne l'as pas encore écouté, alors bon c'est très précis, mais le dernier podcast, enfin non pas le dernier, l'avant-dernier du coup parce que j'en ai sorti un entre temps, sur j'ai pas le temps, j'ai pas tant. Donc j'ai fait le lien en fait entre la notion de temps et la notion d'abondance, de richesse intérieure, du coup de force aussi, hein, et de confiance en soi et de confiance en la vie. Sortez-vous bien de la tête cette notion de temps. Quoi que tu entreprennes, le plus important c'est d'être absorbé par ce que tu es en train de faire. C'est pas le temps qui t'absorbe, c'est pas le temps qu'il te faut pour faire les choses qui est important. C'est le focus, c'est le message, c'est vraiment le... comment je peux dire ça? Oui, c'est le message, c'est ton rayon original,
originel et original, unique, que tu mets et que tu poses dans toutes les actions que tu entreprends. Donc, quel que soit le temps que les choses doivent prendre pour se concrétiser, là, ça n'est pas l'important. Par contre, il est temps de te mettre en chemin, hein, de te mettre en action, d'avoir confiance, de faire le premier pas. Bon, ça reste les mêmes messages que la guidance de la pleine lune, je trouve. Alors le 7 à la mer, on a le chiffre 7, donc... Oui, ici, pardon, 5 et 1 et 5, ça fait 6, c'est le choix ici. Aussi, tu peux vraiment faire le tri entre tous les messages, entre tous les messages intérieurs aussi, tout ce que tu perçois, tu peux faire le tri. Qu'est-ce qui va dans le sens de ton évolution, qu'est-ce qui ne va pas dans le sens de ton évolution. Et attention, ça n'est pas balayer tout ce que tu ne veux pas de toi, parce qu'il y a besoin quand même d'accepter tout ce qui a lieu, d'être dans l'acceptation, d'être dans le lâcher prise du coup, mais c'est où est-ce que tu veux mettre ton focus. C'est surtout ça l'important. Quel que soit le temps que ça prend, on sort du temps et de l'espace là actuellement. Et donc, il y a besoin de se plonger. De se plonger, alors peut-être que pour certains, même carrément, on préfère laisser ce calme plat, hein. Quel que soit le niveau de l'eau, en fait, des émotions, on préfère le laisser là où il est, quoi. Hein. Donc, il y a peut-être des peurs de s'exprimer, il y a peut-être des peurs de laisser commencer à ouvrir certaines vannes émotionnelles en se disant mais ça va me prendre toute mon énergie, ça va me prendre tout mon temps, j'ai des choses à faire, sauf que, eh bien, tant que ces émotions, tu les mets de côté, et que tu fais des actions qui finalement ne sont pas incarnées complètement, c'est pas aligné en fait. Donc là, il y a besoin de réunir ton monde émotionnel et ton feu d'action. Hein. Et c'est là que la confiance arrivera. C'est là que du coup, tu auras confiance en toutes les émotions, même celles qui te paraissaient avant inconfortables. J'espère que c'est clair ce que je dis là. Et puis c'est l'heure du départ, oui, on me dit bien là c'est l'heure, là pour certains c'est l'heure de faire le premier pas, c'est l'heure de dire au revoir à certaines choses, de dire au revoir, de laisser s'exprimer certaines émotions pour évoluer, pour non plus ne plus avoir aucun contact avec ces émotions là, mais les laisser se transmuter, les laisser se transformer, même peut-être passer de l'eau au feu, de passer de l'eau au denier aussi peut-être, hein, de se laisser traverser par ces émotions, plutôt que d'attendre comme ça, j'attends toujours de voir mes objectifs arriver au loin, comme ça, avec la longue vue. Oui, je suis dans le calme plat, oui, je suis dans la vacuité, oui, je suis dans la méditation, je suis dans la zénitude. Je suis très spirituelle, je suis très calme, j'ai réussi à contrôler tout mon être que je ne veux pas laisser s'exprimer. Mais non, en fait, la spiritualité, hein, le 7, évoluer dans la spiritualité, c'est aussi accepter tout ce qui a lieu, accepter tout ce qui s'exprime en toi. Et ne pas te laisser et en faire quelque chose pour garder toujours ton cap, hein. Voilà, parce que là ton intuition elle a déjà choisi le cap, tu sais où tu veux aller et tu observes peut-être un petit peu d'où tu viens, comment tu as évolué, mais là ici il y a besoin de se mettre en mouvement. Alors attention, hein, c'est pas 5 minutes après la guidance, là je te parle de se mettre en mouvement, hein. Encore une fois, attention au temps, la notion du temps, ça peut être se mettre en mouvement, ça peut prendre plusieurs mois, hein, ça peut durer jusqu'à l'année 2024. C'est pas la question, mais c'est surtout de transmuter, j'entends. De transmuter ce sur quoi tu t'appuyais jusqu'à présent et d'accepter que ça puisse changer. Qu'une part en toi sait où elle va et sait ce qui a besoin d'être changé ou pas. Voilà, pour passer au 9, pour passer à la fin d'un cycle et un nouveau cycle. Hein. Ok, allez, on va tirer des cartes du tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Bah oui, de ne pas se défiler, hein, je l'entendais avant même que la carte tombe, ne pas se laisser, ne pas
ce défilé. Ne pas se raconter tout un tas d'histoires, tout un tas de... Enfin, ne pas, j'aime pas trop ma façon de parler, mais observez plutôt quelles sont les histoires que vous vous racontez. Qu'est-ce que ça cache de l'ordre du désir, de ton rêve, de tes rêves. Et qu'est-ce que ton mental, tes traumas, ton cerveau, ces parties-là veulent rester dans ce qu'ils connaissent, même si c'est très inconfortable. Qu'est-ce qu'ils rajoutent dans l'histoire en fait pour te dire non, mais surtout n'y va pas, reste là où tu es, on est bien là. Et du coup, il y a vraiment, enfin je sais pas comment dire, mais je vous vois vraiment tous et toutes là, enfin en tout cas certains, je vous vois vraiment en train de lire votre livre, comme si vous lisiez l'histoire de quelqu'un d'autre, et puis tout d'un coup vous avez vraiment un déclic de mais en fait je pourrais carrément partir quoi, enfin je pourrais carrément changer certaines choses, faire complètement différemment, et vous refermez le livre en fait, et puis peut-être qu'il y a là ici il y a peut-être ouais, on a la pleine lune là. Il y a peut-être des choses qui reviennent, le naturel revient au galop, et au galop du taureau, donc c'est quand même pas rien, c'est du lourd quand même, avec cette pleine lune en taureau, le naturel revient au galop. Donc là, prenez note, vraiment, observez les messages, notez-le si vous avez besoin, et acceptez que ça puisse avoir lieu, que ces scénarios négatifs, peut-être limitants, enfermants, puissent encore exister, mais par contre, sachez que vous pouvez avoir toute confiance en vous vraiment, pour préparer ce départ, pour préparer ce voyage. Alors pour certains ça va être d'aller communiquer justement avec certaines personnes, de mettre fin à certaines choses qui vous limitent aujourd'hui parce que peut-être que vous avez changé, vous avez recontacté certaines valeurs profondes et vous voyez que professionnellement par exemple, ou sentimentalement, ou familialement, j'en sais rien, ou amicalement, la réalité actuellement, les situations, les circonstances ne vous conviennent plus. Sachez qu'un virage s'amorce, sachez que certaines choses vont prendre fin, d'accord ? Mais elles vont pas prendre fin parce que c'est la tour, on se représente par exemple souvent la tour dans le tarot comme un truc complètement extérieur. Non, c'est à l'intérieur, ce changement se produit, que tu en aies conscience ou pas, il se produit du plus profond de toi, et de ton âme aussi, vraiment, hors du temps et de l'espace. Voilà, pour non pas seulement t'apporter des clés d'évolution dans cette vie-là, mais parce que ça fait partie de toute une organisation entre toutes nos âmes, entre toutes les dimensions de l'univers, entre du coup toutes les dimensions dans lesquelles vive ton âme en même temps. Vit ton âme en même temps. Voilà, donc tu peux ne pas comprendre ce que tu vis actuellement, ne pas comprendre les émotions qui surgissent actuellement, ne pas comprendre pourquoi. Je te prends un exemple, à tel moment tu regardes un film, jusqu'à présent, par exemple c'est un film que tu regardes souvent, jusqu'à présent il t'avait jamais laissé émerger cette émotion-là, et puis là tout d'un coup ça sort, eh bien sache que peut-être que c'est le moment que ton âme a décidé de te faire vivre là, ici, maintenant, pour que, à travers l'expérience de cette émotion, une clé énergétique soit envoyée à une parcelle de ton âme qui est ailleurs, ou hors du temps et de l'espace, pour être envoyée à tes ancêtres, enfin j'en sais rien, tu vois, mais je t'invite à lire d'ailleurs, là on me dit... ce que je suis en train de raconter, ça sort pas de nulle part, ça sort d'un bouquin, notamment le livre de Un homme debout de Frank Lobvet. Pardon, j'écorche certainement son nom, mais Un homme debout. Voilà d'où ça sort, ce que je te raconte là, et je t'invite à le lire, c'est très rapide à lire, c'est très facile, ça repose un petit peu la spiritualité sur Terre, ça repose nos pieds sur Terre.
Et c'est pas plus mal. Je pense que là actuellement on en a clairement besoin parce que c'est très puissant, je trouve, au niveau des énergies yin auxquelles on est en train de connecter, au niveau des messages, au niveau des synchronicités, au niveau des, voilà, comme je te dis, des clés énergétiques, des rendez-vous en fait interdimensionnels, je sais pas comment dire. Donc c'est très imperceptible, hein, c'est vraiment, voilà, c'est toute la reconnexion à l'inconscient. Tu peux avoir beaucoup de rêves où tu comprends pas tout, mais tu sens que t'es en train de télécharger plein d'informations, d'énergie. Donc l'important en fait c'est vraiment d'aller harmoniser, de garder cette harmonie en gardant les pieds sur terre malgré tout, d'accord ? Donc voilà. Donc ici, calmer le mental et le mettre à contribution en quelque sorte, reprendre en fait le pouvoir sur son mental, hein, ne plus laisser son mental prendre le pouvoir et te cacher certaines choses en fait parce que là il y a besoin d'aller de plonger à la mer, de plonger à l'intérieur de soi, de plonger dans ses eaux profondes. Voilà. Et notamment, c'est très lié à, évidemment, les énergies de la pleine lune actuellement. Bah oui, tiens, on a la reine de bâton. Donc c'est vraiment retrouver sa souveraineté. Alors c'est pas forcément créé dans la matière, concrètement. C'est pas forcément l'idée guider les autres. C'est déjà se guider soi-même, se reconnecter à son feu intérieur. Et être dans la maîtrise, d'accord, hein, parce que c'est pas le roi de bâton, c'est la reine de bâton, donc ça reste quand même, les reines sont quand même plus dans l'intériorité, mais ça reste très puissant. Et dans certains tirages, on me dit que c'est important de le dire, la reine de bâton peut représenter aussi parfois, là on reste quand même dans du très général, du très vaste, mais ça peut représenter aussi parfois les énergies justement pas encore maîtrisées, un feu peut-être un peu décalé, et donc notamment aussi des énergies, ce qu'on appelle des énergies tierces, même si j'aime pas trop ce terme, mais quelque chose, une situation, des personnes, une personne, un groupe de personnes quoi qu'est-ce, ou toi-même, qui te bouffe un petit peu ton énergie, hein. Voilà, donc qu'est-ce que ça peut être aussi des habitudes, hein, on en parlait là ici en cette période de pleine lune en taureau, on va beaucoup regarder les habitudes qui nous éloignent de notre foi, de notre confiance, de notre estime de soi. Donc la reine de bâton, dans son côté ombre, peut représenter, comme je disais, les énergies tierces. Mais ça ne sont pas que des personnes, des marâtres très méchantes comme dans les contes de fées. Ça peut être aussi tout simplement des façons de penser, des façons de faire, des habitudes nocives qui viennent de toi et que tu peux changer à partir du moment où tu les acceptes et où tu comprends le message qu'il y a derrière, le besoin, le rêve, le désir. Et que peut-être que comment je peux dire, que tu mets en place une autre façon de répondre à ce besoin-là. Bref. Donc, le côté plus évolutif, on va dire, de la reine de bâton, c'est clairement l'affirmation de soi. Le fait de ne plus avoir peur de soi-même déjà, parce qu'on est son propre, en général on est notre plus grand ennemi c'est nous-mêmes, et de poser, de maîtriser son feu et de poser les bonnes actions, hein. Haut le cœur, hein, j'entends, hein, comme là où elle lève son bâton, voilà, c'est vraiment haut le cœur. Donc c'est une reine qui est très reliée aussi à la puissance, on me dit, mais à l'intuition, à la puissance de son âme aussi. Et donc c'est clairement la confiance incarnée. Ensuite on a le 6 de pentacle, le 6 de denier. Donc ici il s'agit vraiment d'accepter, encore une fois, de recevoir... Je mets le bazar, de recevoir les messages. Alors je pense que je lirai le livret de cette carte là, de recevoir ce dont tu as besoin, non plus d'aller, comme je disais au début je crois de la guidance, d'aller demander de l'aide, du soutien, etc., mais de recevoir, hein. Là on est plutôt dans le féminin, la puissance du féminin, c'est-à-dire recevoir le soutien de l'univers, de la vie, de soi-même, de certaines parts en soi, le soutien de ses émotions. Et le soutien, en fait, c'est pas forcément, comment je peux dire ça,
quelque chose qui va dans le sens de ce que souhaite ton mental. C'est-à-dire, je prends un exemple, te laisser traverser par la colère alors que tu as toujours détesté te laisser traverser par la colère, qu'on t'a pas appris à accepter cette émotion et à en faire quelque chose, eh bien, finalement, cette colère peut devenir un soutien, peut devenir un tremplin, peut devenir... non pas quand elle est projetée sur les autres, mais quand elle est transmutée, quand cette énergie te met en action pour aller poser des limites, peut-être pour aller recadrer certaines choses, recadrer tes projets, recadrer ta vie, exprimer certaines choses. C'était quoi le début de ma phrase? Mais en tout cas, cette émotion-là peut devenir un tremplin parce que tu te laisses traverser par cette énergie et tu poses les bonnes actions. Donc, oui, c'est intuition et instinct aussi, là, avec le chat ici, là, sur la reine de bâton. Donc, ici, il y a, avec le 6 de pentacle, c'est faire le choix de recevoir ce dont tu as besoin, de te laisser accepter certaines situations, non pas subir, mais accepter, d'observer, encore une fois, comme si tu lisais le livre de ta vie, d'observer, d'accepter, ok, c'est comme ça actuellement. Par contre, ça, non, je n'en veux pas, donc je pose mes limites. Ou, oui, merci, ça, j'en ai besoin, je sens intuitivement, le mental, on s'en fiche, il comprend pas, mais je sens que j'en aurai besoin. Je ne sais pas à quel moment j'en aurai besoin, je ne sais pas pour quand, je ne sais pas ce que je vais en faire dès demain, mais je prends. Ok, je prends. Ok, j'accepte. Ok, je me laisse soutenir. Hein, ici aussi, on me dit bien que c'était déjà le message un des messages dans la guidance de la pleine lune en taureau. La confiance, la foi, l'estime de toi, tu ne la trouveras pas à l'extérieur, tu la trouveras en toi. Mais par contre, il y a des êtres de lumière, il y a du coup des situations qui sont programmées, des situations que tu vis même actuellement, qui te paraissent banales, qui peuvent te paraître banales, mais qui te rappellent que tu peux avoir confiance en toi, que tu peux avoir confiance en tout ce qui se passe en toi. Et que tu peux avoir confiance dans le fait que, un jour ou l'autre, on ne sait pas quand, l'heure du départ arrivera. Et l'heure du départ est déjà là. L'heure du changement est déjà là. Bon. Donc, à l'échelle un petit peu plus mondiale et sociétale et inconscient collectif, tout ce qui se passe actuellement qui peut te paraître sombre, et confiance. Ça en fait partie aussi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Ce sont des choses qu'on peut pas contrôler. Donc écoute les émotions que ça fait surgir, écoute à ton échelle individuelle, écoute les peurs que ça fait surgir et fais en sorte que comment je peux dire ça? Fais en sorte de rééquilibrer les choses pour toi déjà. Hein, l'histoire du colibri. Hop là, ça va faire trop. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Non? D'accord. Oui, voilà. Là, c'est vraiment... ne nous prenons plus la tête. Faisons la paix à l'intérieur de soi. D'accord? Parce que l'heure du départ, hein, vraiment... moi, je capte des très très belles énergies. L'heure du départ, c'est clairement le départ vers quelque chose de l'ordre de l'amour, de l'ordre de la paix. Hein. Peut-être pas ici sur Terre, peut-être pas en présence des humains ici sur Terre, peut-être pas lors de ce siècle, mais la finalité de la finalité de la finalité, c'est l'amour. Voilà. Oui, je sens qu'il y en a, là, ça réagit un peu, mais non, mais comment elle peut dire ça, mais c'est pas possible, mais enfin... Je compatis pour tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, de l'ordre des difficultés à l'échelle humaine ici sur Terre, pour tous les êtres ici sur Terre, et ailleurs d'ailleurs. Mais ça n'empêche qu'on peut garder espoir. Bon, pour certains, petits conseils au passage, arrêtez de regarder la télé. Mais ça m'appartient. Vous en faites ce que vous voulez.
j'espère qu'on va pas me tomber dessus en disant ça. Allez, on va tirer un dernier petit conseil pour terminer cette guidance Sunday. Non, cocooning, on est passé aux guidances cocooning, pardon. Sunday, c'est au printemps et en été, et là, on est passé à l'automne, donc c'est les guidances cocooning. Allez, petit conseil avec les portes de l'intuition, et on verra si j'ai besoin du coup de lire le livret, comme je le disais tout à l'heure. Quel est le conseil, là? L'horloge, tiens. Ah bah tiens, le moment présent. Bon, il y a un truc là. Il y en a qui étaient impatients et pourtant les choses se ralentissent. Bah oui, on rentre en hiver, donc ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Alors, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous avez besoin de temps. D'accord? Donc vraiment, hein, ici, c'est quand même deux images où les horloges sont complètement explosées. Hein. Les aiguilles, on ne sait plus où elles sont. D'accord? Par contre, l'aiguille de ta boussole intérieure, ça, elle a besoin d'être toujours bien ficelée, j'entends, bien aiguillée, quoi. Hein, une aiguille bien aiguillée, on est content. Alors, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Oui, alors ça vraiment, si cette guidance a soulevé des choses un petit peu inconfortables, des réactions, etc., rappelle-le-toi. Tiens, je te le mets là, tu peux faire pause, tu le recopies, tu en fais ce que tu veux, mais l'ouverture de cœur, hein, l'ouverture, le fait de déployer tes ailes, d'avoir confiance en la vie et en toi-même et d'aboutir enfin à ce que tu désires, même si tu n'as pas des grandes ambitions, même si ce que tu désires actuellement, c'est simplement de vivre peut-être les choses plus facilement, plus sereinement. L'ouverture se passe avec du temps. L'ouverture se fait avec du temps, avec une réelle volonté, quoi qu'il se passe, quels que soient les hauts et les bas que tu traverses, pour s'ouvrir à l'amour et au non-jugement. C'est pas que l'amour, parce que l'amour, hein, des fois, on se dit oui, l'amour, ça peut avoir plein de consonances. Là, c'est l'amour et le non-jugement, qui inclut le non-jugement. Donc c'est très important de te positionner, de te poser, de contempler ça, parce que ici, transforme tout. Ça transforme non pas que toi, ton petit parcours de vie, sans le minimiser, mais ça transforme tout autour de toi. Je te parlais du colibri. Hein. Donc l'heure du départ ici, c'est vraiment l'heure de l'ouverture. C'est pas que pour toi, c'est pas que dans ta vie là ici. En ouvrant ton cœur, en t'ouvrant à la vie, en ayant confiance en la vie, eh ben sache que tu joues déjà un grand rôle ici sur Terre et ailleurs, dans les autres dimensions. Voilà, je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Moi, ça a été le cas. Je te souhaite du coup une bonne suite de dimanche ou une bonne fin de journée, un bon début de semaine ou une bonne fin de semaine, quoi qu'est-ce. Quel que soit le moment où tu as regardé cette guidance, je te souhaite de bien prendre soin de toi, je te souhaite de bien observer les fondations sur lesquelles tu t'appuies et de t'appuyer surtout sur la confiance, hein, la confiance et l'estime de soi. Et encore une fois, si tu as du mal à te connecter à cette confiance, eh bien n'hésite pas à me contacter ou contacter n'importe quel autre thérapeute pour travailler là-dessus, pour retrouver cette confiance en la vie et en toi. Voilà, je te souhaite de bien prendre soin de toi et on se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.